Extrait du livre Une émouna vivante du Rav David Ashear. Chapitre 35. On n'a rien sans mal. Les gens ayant dû faire face à l'adversité font souvent part de leurs réflexions en disant « Ce sont ces luttes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui ». Il est presque impossible de constater les bienfaits des situations difficiles au moment où nous les traversons, mais nous devons garder en mémoire l'intention de Hachem de faire de nous un grand peuple, en passant par les combats qu'il place sur notre route. Quelqu'un, un jour, m'a demandé « Je ne comprends pas pourquoi Hachem me rend-il la vie si difficile. Je désire profondément étudier la Torah, mais c'est une tâche si ardue. De nombreuses personnes autour de moi s'y opposent et entre le travail et l'école, je parviens à peine à dégager de mon emploi du temps quotidien 1 heure d'étude, au maximum 2. Pourquoi faut-il que ce soit si dur ?» J'ai émis l'idée que peut-être Hachem a fait les choses ainsi parce que c'est justement cette difficulté dans l'étude qu'il chérit particulièrement. En effet, le fait que cette tâche soit si ardue lui fait apprécier et prendre plaisir à chaque seconde consacrée à l'étude de la Torah. Et c'est précisément parce que celle-ci constitue un défi qu'elle parvient à construire un homme et à le transformer en un étudiant dévoué à la Torah. J'ai lu un commentaire au sujet d'un homme qui avait un cocon et avait remarqué que le papillon s'y trouvant tentait de se frayer un chemin à travers un orifice minuscule. L'insecte luttait de toutes ses forces pour dégager son corps à travers le petit trou. Enfin, il sembla que le papillon eût atteint une impasse. Nous pouvons aller plus loin dans son évolution. L'homme en conçut de la peine pour lui. Il prit une paire de ciseaux et tailla une plus large ouverture à travers laquelle l'insecte pourrait s'extraire. Bien entendu, le papillon sorti du cocon avait facilité Mais l'homme remarqua que son corps était crispé et ses ailes réduites. Il garda le papillon, se disant qu'en grandissant, ses ailes finiraient par se développer et qu'il serait apte à voler. Mais il n'en fut rien. L'insecte vécut toute son existence avec de petites ailes et ne put jamais voler. L'homme n'avait pas compris que cette lutte pour sortir du cocon avait justement pour effet de transférer un liquide du corps de l'insecte à ses ailes, leur permettant de se développer. Il croyait lui rendre service en écoutant sa souffrance, alors qu'en réalité, il contraria sa croissance. Donc des fois, la souffrance est constructive. Elle permet à l'homme d'arriver à un haut niveau. C'est comme on dit souvent qu'une épreuve se dit en hébreu nes, nisayon. C'est de la même famille que le mot nes qui veut dire étendard. Les épreuves permettent à l'homme de s'élever.